Je me souviens très bien de ce moment. J'étais à la pompe, je regarde le prix, 1,99 € le litre. Je regarde encore, comme si ça allait changer. Spoiler, non. Je fais le plein, 50 litres. Je te laisse faire le calcul, 100 € pour rouler, genre littéralement brûler de l'argent. Et là, je me dis, ok, donc maintenant, aller au travail, c'est un abonnement premium. Je souffle, je regarde autour de moi, tout le monde fait la même tête. Stress, frustration, désespoir, bref, ambiance très joyeuse. Et à côté de moi, ma femme, calme, trop calme. Elle regarde me prix, elle réfléchit et elle me dit « C'est intéressant ». Pardon ? Intéressant ? Le litre à presque 2 €, intéressant ? Moi, je vois une catastrophe. Elle voit une opportunité. Et là, je me dis « Ok, soit elle est brillante, soit elle a craqué ». Je rentre chez moi, je fais mon discours habituel, tout augmente, c'est abusé, on s'en sort pas. Tu connais, le discours officiel des gens qui n'avancent pas. Et elle ne dit rien. Et ça, c'est mauvais signe, parce que quand elle ne parle pas, c'est qu'elle prépare un truc. 2 jours plus tard, elle revient vers moi. J'ai une idée. Moi, je suis inquiet. Elle me dit, tout le monde galère avec l'essence, donc forcément, il y a un besoin. Et là, elle m'explique. Et honnêtement, au début, je n'y croyais pas du tout. Son idée, créer un service ultra simple. Optimiser les trajets des gens, regrouper les déplacements et leur faire économiser de l'argent. Mais surtout, le faire à leur place. Parce que oui, tout le monde sait qu'il faut économiser l'essence, mais personne ne le fait vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est chiant. Organisation, calcul, coordination, flemme. Et c'est exactement là qu'elle a vu l'opportunité. Elle crée un petit service local, au début juste autour de notre quartier. Elle propose organiser du covoiturage optimisé, connecter les voisins qui font les mêmes trajets et planifier les déplacements intelligemment. Prix ? 10 € par semaine par personne. Oui, 10 €. Et tu te dis peut-être, qui va payer ça ? C'est exactement ce que je pensais aussi. Mais attends, regarde les chiffres. Une personne qui fait 40 km par jour, avec une voiture qui consomme environ 6 litres 100 km, ça fait environ 2,4 litres par jour, soit environ 4,5 € par jour, soit plus de 100 € par mois. Maintenant, si elle partage ses trajets, elle peut facilement économiser 30 à 50 € par mois. Et là, payer 10 € par semaine, ça devient logique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au début, 3 personnes, puis 5, puis 10, puis 20. Et moi, je regardais ça comme un documentaire. Je te jure, je regardais ma propre vie en mode spectateur. Et là, je me suis dit, ok, attends, moi je me plains et elle imprime de l'argent. Et c'est là que j'ai compris un truc, très important. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand les prix augmentent, les opportunités augmentent aussi. Mais seulement pour ceux qui réfléchissent. Moi je voyais essence chère égale problème. Elle voyait essence chère égale besoin urgent. Et c'est exactement là que je perdais de l'argent. Parce que je réagissais comme tout le monde. Je subissais, je me plaignais, je faisais rien. Alors qu'en réalité, le problème était juste devant moi. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que son petit truc a commencé à grossir. Elle a amélioré son système. Elle crée un groupe, puis un petit site, puis elle ajoute des alertes de trajet, des groupes par zone, des horaires optimisés. Et elle augmente ses prix. 10 €, puis 15 €, puis 20 € par semaine. Et les gens restent. Pourquoi ? Parce qu'ils économisent toujours plus. Et là, je me suis pris une claque mentale. Parce que pendant que moi je regardais mon compte descendre, elle imprimait de l'argent. Avec le même problème, exactement le même. Et tu te dis peut-être, ouais, mais moi j'ai pas une idée comme ça. C'est exactement ce que je pensais aussi. Mais en réalité, c'est faux. Parce que les idées, elles sont partout. Elles sont dans les problèmes, les vrais problèmes. Ceux qui t'énervent, ceux qui deviennent chers, ceux qui compliquent votre vie. C'est là que tout commence. Et moi, j'en avais un devant les yeux, tous les jours. La pompe, le prix, la frustration. Mais je ne voyais rien, parce que j'étais trop occupé à me plaindre. Et ça, c'est une erreur énorme. Parce que le monde ne récompense pas ceux qui se plaignent. Il récompense ceux qui observent et qui agissent. Alors voilà ce que j'ai commencé à faire. Simple, mais puissant. Première chose, j'ai arrêté de dire « c'est un problème » et j'ai commencé à dire « c'est une opportunité ».
même si au début, je n'y croyais pas du tout. Deuxième chose, j'ai observé. Vraiment, qu'est-ce qui énerve les gens? Qu'est-ce qui devient cher? Qu'est-ce qui complique leur vie? C'est là que tout commence. Troisième chose, j'ai testé. Pas parfait, pas propre, mais réel. Parce que réfléchir, ça ne rapporte rien. Tester, ça change tout. Et aujourd'hui, avec du recul, je réalise un truc. Le problème, ce n'était pas le prix de l'essence, c'était moi, ma façon de penser. Parce que pendant que je stressais, quelqu'un d'autre avançait. Dans mon cas, c'était ma femme. Et honnêtement, ça fait réfléchir. Alors, si tu dois retenir une seule chose, c'est ça. Chaque problème que tu vois est une opportunité déguisée. Mais seulement si tu arrêtes de te plaindre assez longtemps pour la voir. Parce que si tu continues comme avant, rien ne changera. Mais si tu changes ta façon de penser, tout peut changer. Et si tu veux comprendre l'argent simplement sans te prendre la tête, abonne-toi à Stickonomics. Parce que crois-moi, j'étais exactement comme toi.